Erev Tov, Teilim Tzadik Vav 96 Shiur, les Ilou Nishmat, mon grand-père David ben Moshe ben Hana, Tiye Nishmato Tserura, Bitzror Ha-Hayim. Alors, la Ségoula de lire le Teilim 96, comme d'habitude on commence toujours par la Ségoula. Ségoula Mirato Sheizke Lismoach Bene Mishparto. Alors, ceux qui veulent réjouir leur famille, comme j'ai expliqué toujours, il y a des gens qui aiment, ça leur fait du bien de réjouir leur famille, mais des fois les pauvres ils n'arrivent pas, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais ils ont l'envie. Dire le Teilim 96, ça donne l'envie et donne la façon de faire que Kadosh Baruch Hu nous donne pour pouvoir y arriver à réjouir notre famille. Tov leomro beyom Rosh Hashanah. C'est bien de lire ce Teilim, gardez-le en tête, le jour de Rosh Hashanah, vous le direz, et comme ça vous aurez de quoi remercier Akadosh Baruch Hu. Mishenikla le Sahara beyam. Si vous êtes un jour dans une tempête, dans la mer, je sais pas si vous avez déjà été en mer, moi j'ai été en croisière, et des fois ça fait un peu peur, les tempêtes, des vagues 30, 40 mètres de haut, croyez-moi, au 14e pont, les vagues elles venaient assez terrifiant. Alors celui qui a peur des vagues, qui a un peu le mal de mer, alors qu'ils le disent 3 fois. Et Barminan, au moment où il y a une épidémie, à l'époque on parlait d'épidémie, on dit mais de quoi tu parles? Ça n'existe plus ça aujourd'hui. Mais on a tous passé, il y en a qui ont passé la 14-18, la 39-45, et nous on a passé la Corona. Alors, si Dieu préserve, un jour on entend quelque chose de ce genre, alors Barminan, on pourra, pour ne pas avoir ce genre de maladie, dire 3 fois par jour ce Teilim, et le Teilim, il nous permettra de pouvoir ne pas, Hasve Shalom, avoir de nouveau ce genre de maguéphot. Alors, qui c'est qui a écrit ce Teilim et pourquoi il a été écrit? Ce Teilim, en vérité, il a été écrit par prophétie suite à une histoire que je vais vous raconter, qui est rapportée principalement dans le Sefer Shemuel, et on est allé avant l'époque du roi Shaoul. Alors, je vais expliquer un petit peu, vous savez, Yehoshua, il est rentré en Eretz Israël, après il y a eu les Ékénim qui étaient avec Yehoshua, après on est passé à l'époque des Shoftim, et le dernier Shofet s'appelait Shemuel, le dernier Shofet s'appelait Eli, plutôt, plus ou moins, et Eli à Kohen, pas avec un Aleph, mais avec un Aïn, Eli, il était le Kohen Gadol dans le Mishkan Shiloh. Et il va être tué par les Pélishtim, le pauvre, il va avoir peur, il va tomber à l'âge de 90 ans, sa nuque va se fracturer. Qui c'est qui va prendre sa place? Va prendre la place de Shemuel, de Eli à Kohen, Shemuel Hannavi. Il va devenir l'époque de prophète, et ça va être celui qui va oindre les 2 premiers rois d'Israël, que ce soit Shaoul Amelech et David Amelech, les deux, ils vont être oints par Shaoul. Alors, on se situe dans le verset, dans Shmuel Hanavi, et à cette époque-là, il y a bien sûr le Aaron. Alors, il faut savoir que le Mishkan Shiloh, comme j'ai expliqué, il a été détruit à la mort de Élie. À cette époque-là, il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de Mishkan, il n'y a rien. Donc on est dans une période où on est en préparation à nommer un roi d'Israël pour que ce roi d'Israël puisse construire le Beth Amikdash. Donc il y a la période de Shaoul, il va y avoir la période de David Amelech, et par la suite il va y avoir la période de Shelomo, où Shelomo Amelech va construire le Beth Amikdash. Donc plus ou moins de moment où Shaoul Amelech il va commencer son royaume jusqu'à la mort de David Amelech, on parle à peu près de 50 ans. 50 années où le peuple d'Israël ne va avoir ni Mishkan ni rien. Mais déjà avant cela, il y avait déjà à la mort de Élie, il va y avoir que le peuple d'Israël a perdu son dernier Mishkan qui s'appelait Mishkan Shiloh. Et les versets nous racontent qu'on était à l'époque des
les Philistines, les Palestiniens, qui habitaient toujours à Gaza depuis, et qui cassaient la tête au peuple juif, ils n'ont jamais arrêté. Et à l'époque, ils ont bien sûr pris le Aaron. Le symbole du peuple juif a toujours été un Kéli du Beth Amidash qui s'appelle le Aaron Haberit, l'alliance où dedans il y avait les tables de la loi. On faisait attention à cela comme la prunelle de nos yeux. C'était la chose la plus importante de Am Israël. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on allait en guerre, on prenait le Aaron avec nous et on faisait la guerre. Et le Aaron, il allait et il protégeait. Maintenant, souvent, qu'est-ce qui arrivait? On devait demander au Kohen Gadol si on allait ou on n'allait pas. Le Kohen demandait à Kadosh Baruch Hu est-ce qu'il prenait le Aaron ou pas. Cette fois-ci, ils n'avaient pas demandé et ils ont pris le Aaron. Et le Aaron, il a été volé par les Pélishtim. Quand il a été volé par les Pélishtim, imaginez-vous, le Aaron Bérit dans des nations, bien sûr, berbères, qui se comportaient mal, leurs mœurs n'étaient pas correctement, et Barminan, il va être captif, le Aaron, des Pélishtim pendant 7 mois. Pendant ces 7 mois-là, à leur habitude, prenez aujourd'hui les captifs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qui sont trimballés de ville en ville et de maison en maison. Eh bien, il y a 3000 ans, c'est exactement pareil. On n'a rien changé. Et il prenait le Aaron et il l'amenait de ville en ville. À la place des humains, ils avaient pris le Aaron et il l'amenait de village en village, de maison en maison. Et il le faisait passer comme ça pendant 7 mois. Et à chaque ville où le Aaron il arrivait, pour nous le Aaron il est symbole de bracha. Malheureusement chez eux, dès qu'il y avait le Aaron qui arrivait, ils avaient la lèpre, ils avaient le coronavirus, ils avaient la diphtérie, ils avaient toutes les maladies du monde. Et ils avaient makat techorim. C'était quoi makat techorim? Principalement, ils allaient aux toilettes, mechila de votre kavod, et tous leurs intestins y tombaient et y mouraient. Et les gens, ils souffraient le martyre de ce qui arrivait. Alors on bougeait le Aaron dans une autre ville, et dès qu'on bougeait le Aaron dans une autre ville, les mêmes maladies, elles venaient. Ville A, ville B, ville C, Gaza, Rafia, toutes les villes, elles avaient les mêmes maladies, et on arrivait. Alors, les Pélishtim, ils se sont dit, à la fin, au bout de 20 fois, au bout de dizaines de villes, c'est sûrement le Aaron qui amène ces malheurs. Alors, il faut qu'on rende le Aaron au peuple juif. Nous, on veut pas le Aaron, on va le redonner. Alors, ils ont dit, pourquoi on va le garder, qu'eux, ils le prennent. Ils sont partis voir leur magicien, et leur magicien leur a dit, vous avez raison, il faut rendre le Aaron, mais c'est pas suffisant de rendre le Aaron, du fait que vous avez blasphémé le Aaron Berit Hashem, vous devez donner un cadeau. Et donner à Dieu un cadeau à un moment. Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils ont donné ils ont fabriqué des souris en or. Parce que vous savez, c'est pas pour rien que le chef du Palestinien, vous savez, c'est quoi son image? C'est une petite souris, un petit rat. Eh ben, les Pélishtim de l'époque, ils servaient qui? Ils servaient un dieu qui ressemblait à une souris. Alors, ils ont fait des souris en or, et ils en ont donné avec le Aaron. Et ils ont rendu, des souris en or dans le Aaron, et ils les ont rendus au peuple juif. Maintenant, ils ont décidé, on va voir. Est-ce que vraiment, c'est le Aaron qui a fait tout cela? Et est-ce que Behemet Akadosh Baruch Hu, il a un pouvoir? Alors imaginez-vous, des milliers de morts, ils comprennent toujours pas, ils décident de faire un test. Est-ce que Behemet Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui les punit? Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre 2 vaches, et ils vont les mettre, ces 2 vaches-là, à tirer la charrette où ils vont mettre le Aaron. Maintenant, ces 2 vaches-là, elles avaient accouché de veaux. Et vous savez qu'il n'y a rien de pire à un petit veau, ou une petite génisse, que sa maman, elle va partir. Pourquoi? Parce qu'elle sent le lait. Et le pauvre bébé, il sent que sa mère, elle part, il va pleurer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaché les 2 veaux à une chaîne, et ils ont mis les génisses, les jeunes vaches, attachées à la charrette. Et ils ont laissé le Aaron tout seul, sans personne. Et ils ont dit, si Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde, alors il va même diriger les sentiments d'une vache. Et la vache, elle va commencer à marcher,
et les petits veaux, ils vont crier, et alors les vaches, ils vont pas se retourner vers leurs veaux. Ils vont continuer à marcher vers Akadosh Baruch Hu. Mais si la nature, elle est que on peut pas la changer, alors dès que la vache, elle va entendre les petits veaux qui vont crier, ils vont faire demi-tour et ils vont revenir allaiter leurs veaux. Et bien sûr, il s'est passé comme ça, que les ont commencé à marcher, les petits veaux, ils ont crié, et dès que les petits veaux, ils ont crié, les vaches, elles ont rien écouté, et elles ont continué à avancer, et elles sont allées depuis Haza jusqu'à Beth Shemesh. Et là-bas, les vaches, elles vont s'arrêter, et elles vont arriver avec le haron. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes dans le marché, et là, vous voyez arriver une vache avec le haron Berit Hashem, le haron où il y avait des louchot. Qui c'est qui pouvait voir les louchot? Pouvait voir les louchot seulement le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim. Et là, news, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, tout le monde vient, ouais, regarde le haron, et toute la ville, elle commence à venir voir le haron. À la place de couvrir le haron et de s'occuper du haron avec kavod, qu'est-ce qu'ils vont faire malheureusement? Ils vont faire l'attraction du village et tout le monde va venir voir le haron. Et malheureusement, ça va blasphémer le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, du fait qu'ils vont blasphémer le kavod Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va punir la ville de Beth Shemesh et il va mourir 50 000 juifs. Imaginez-vous, 50 000 barminan qui vont mourir en une fraction de seconde du fait qu'ils n'ont pas fait attention au kavod d'Akadosh Baruch Hu. Ils auraient dû amener des kohanim tout de suite, les kohanim auraient dû le couvrir, ils auraient dû le rentrer dans une synagogue, dans une maison, on laisse pas le haron dans la rue. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu crois que c'est une attraction le temple? On prend la Torah, les tables de la loi données par Moshe Rabbeinu sur le Sinaï, et on commence. Ils connaissaient pas la halakha. Mais nul n'est censé ignorer la loi. Du fait qu'ils n'ont pas été mechabed de la Torah, Barminan, Dieu nous préserve, il va mourir 50 000 juifs. À ce moment-là, ils sont allés à ce qu'on appelle Kiryat Ye'arim. C'est une ville où là-bas il y avait des prophètes. Et quand ils vont voir qu'il y a 50 000 juifs qui vont mourir, alors ils vont dire, qu'est-ce qu'on fait là? Aidez-nous, envoyez-nous des gens pour nous apprendre quoi faire. Alors là-bas, ils vont venir et les prophètes avec les Kohanim, ils vont récupérer le haron et ce haron, il va rester là-bas jusqu'à qu'on va nommer le roi Shaoul. Après, il va rester dans une maison jusqu'à que David Amelech, il va construire son palais à Jérusalem. Et quand il va reconstruire son palais à Jérusalem, il va dire quoi? Moi, j'ai un palais et Dieu, il a rien. Et là, l'idée du temple, elle va venir 50 ans plus tard. Et là, on va venir et on va monter le haron à Yerushalayim. Et même en montant à Jérusalem, il va se passer que malheureusement, qu'est-ce qui va arriver quand on va monter? Eh bien, il va y avoir le haron Berit Hashem qui va être sur une charrette. Et là, il va presque faillir tomber. Il y a un homme qui va vouloir retenir le haron. Et Hachem lui dit quoi? Tu crois que j'ai besoin de toi? Il s'appelait Uza. Et il va être frappé par la foudre. Et il va être tué. De là, on va arrêter la montée du haron à Jérusalem. Et par la suite, on va le remonter une deuxième fois en faisant attention que personne ne regarde, que personne touche, et comment Akadosh Baruch Hu il fait attention, et que même si on ne sait pas, on a l'obligation. À ce moment-là, où il va arriver ce moment de remonter le haron à Yerushalayim, c'est là que David Amelech, il va commencer à écrire ce Mizmor. Maintenant, ce Mizmor, en vérité, il est un petit peu, et il ressemble avec quelques différences dans Divrei Hayamim. Dans Divrei Hayamim, c'est un livre, vous savez qu'il y a Shmuel, Melachim et Divrei Hayamim. Divrei Hayamim, c'est un récapitulatif de tout le royaume de Yehuda et Israël. Si un jour vous voulez savoir l'histoire peuple juif racontée par prophétie par Shemuel Hanavi, vous étudiez Divrei Hayamim. Là-bas, il ramène en raccourci toute l'histoire du peuple juif depuis
Adam Arishon jusqu'à la fin du premier temple. Toute l'histoire en un livre, Divrei Hayamim, regardez là-bas. Donc dans Divrei Hayamim 1, verset 16, là-bas on raconte plus ou moins l'histoire que je vous écris. Et David Amelech, qu'est-ce qu'il va faire? David Amelech, il va composer un chant pour remercier Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir remercier ce qui va arriver. Mais de là va donner une autre prophétie que David Amelech, il va composer pas seulement pour cette période-là, mais il va composer pour la venue de Mashiach. Et c'est ça le passou qui dit Shiru Lashem Shir Chadash. Chantons à Akadosh Baruch Hu une nouvelle chanson. Alors, juste pour savoir un petit peu, vous savez que généralement, une chanson, c'est masculin ou féminin. Alors, intéressant, dans la Torah, comment elle s'appelle la chanson qu'on dit, car on a dit après l'ouverture de la mer Rouge, elle s'appelle Shira. Le Shabbat Béchala, comment il s'appelle? Shabbat Shira. Elle s'appelle le Shabbat de la chanson. La chanson au féminin. Pourtant, vous verrez ici que dans le Teilim 96, c'est pas marqué Shiru Lanu, Shir Chadash au Shira Chadasha au féminin, mais on parle de Shir Chadash au singulier. Et tous les Mefarshim, ils se posent la question, quelle est la différence entre Shira et Shir? Pourquoi des fois c'est marqué en féminin et des fois c'est marqué au masculin? Alors, juste pour expliquer un petit peu plusieurs réponses par rapport à ça, quelle différence il y a entre féminin et masculin? Alors, on sait toujours que féminin c'est preneur et masculin c'est donneur pour pouvoir y arriver. Du fait que la connaissance et que on a reçu cette prophétie, elle n'est pas arrivée par notre connaissance tout seul, on était un peu perdu, et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a influencé au peuple juif pratiquement tous les mots de la Shira, à part Ashira Lachem Kigao Gaa, Sus Veruchevo Rama Bayam, que les femmes elles ont chanté, mais sinon toute la Shira, elle a été un cadeau de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire un cadeau? Pour expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Vous comprenez que le peuple juif, le 15 de Nissan, il était au 49e degré d'impureté. Au 21 de Nissan, il va arriver à pouvoir voir Dieu. Dans la Shira, c'est écrit, Ze Eli ve'anveu, Elohe avi va'aromemenu. Ça, c'est mon Dieu. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire, Ze Eli ve'anveu? Ça, c'est mon Dieu. La Gemara dit, Ra'a shifra halayam, ma shelo ra'a Yecheskel ben Bouzi. Va pouvoir prophétiser à la mère, une servante du peuple juif, au plus grand que le prophète Yecheskel. Toute la Kabbale, on avait déjà expliqué souvent, elle est basée sur les prophéties de Yecheskel. Si je vous demande une question, comment on peut passer au 49e degré d'impureté à arriver à prophétiser plus grand que le Navi Yecheskel? La Gemara dit que les ventres des mamans est devenu comme un miroir, comme un saphir, où même les bébés, ils pouvaient voir dans le ventre de leur maman et dire Zéli, ça c'est Hachem, je le connais, un Kadosh Baruch Hu qui arrive. Vous comprenez bien que c'est pas avec un travail personnel qu'on est arrivé à ça. En 7 jours, on ne devient pas rabbin. Ça n'existe pas. Celui qui vient et vous dit, moi, monsieur le rabbin, je vais devenir rabbin en 5 minutes. Vous allez dire, c'est bien, monsieur, les rêves, c'est bien, allez travailler. La Gemara dit, Yagata ou matzata ta'amin, tu te fatigues et tu vas y arriver, je te crois. Lo yagata, tu t'es pas fatigué, ou matzata et tu as trouvé, al ta'amin, tu peux pas croire. Alors pourquoi la Shira, on est arrivé à prophétiser, Az yashir Moshe ou Benesret, Ashir Azot, Ashir Lachem, Kigaoga, Sus Veruchevo Rama Bayam, eh ben c'était un cadeau de Dieu. C'était pas quelque chose qu'on était prêt à arriver, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a élevés de la matière où on était pour pouvoir arriver à cette prophétie. Donc cette prophétie, elle était au féminin. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas le travail
que l'homme, il a travaillé. C'est pas un travail qu'on a travaillé, ok, on a travaillé les midot, on a servi Hachem, on est monté, on est devenu prophète, et là, Baruch Hashem. Vous vous rappelez la Mishnah dans Masechet, à la fin, sur quoi il est basé le Mislet Isharim, Zehirut, les Zerizut, Torah mevide Zehirut, Zehirut Zerizut, Zerizut mevide l'Ira, Ira, tout ça, on arrive à la fin à Roi HaKodesh. C'est un mahalach, c'est un passage pour pouvoir y arriver. Alors du fait, c'est un cadeau, c'est pour ça que ça s'appelle Shira. Ici, on parle de la prophétie qu'on a mis des années à travailler et que c'est le fruit de l'exil, de 2000 ans d'exil. C'est pour ça que c'est marqué Shiru Lashem, Shir Chadash. On va chanter à Kadosh Baruch Hu un nouveau chant pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que c'est marqué dans les Rishonim, intéressant, que d'après beaucoup, qui c'est qui va chanter cette chanson-là, Shiru Lashem, Shir Chadash, alors le Rid, il dit que c'est Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez, on avait dit que depuis le Teilim 90 jusqu'au Teilim 100, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. Alors Moshe Rabbeinu, après qu'il a chanté Az Yashir Moshe au Bnei Israël, là-bas il avait avec lui tout le peuple juif. Mais après les 2000 ans d'exil que nous avons, alors on va arriver à une prophétie personnelle de reconnaissance avec Hachem. C'est pour ça qu'on dit pas Shira, mais on dit le mot Shir au singulier. Mais Farshim, ils expliquent encore une fois qu'est-ce que c'est ce principe de Shira Lachem qu'on va avancer. Il dit qu'en nachon lavo afilu limne masavada bechol yom tamid bishvar echad. Alors, vous savez, il y a une grande chose qui s'appelle un grand cadeau, qui s'appelle qu'on a la chance de prier, la chance de pouvoir faire des choses, mais on a aussi quelque chose qui nous détruit. Qu'est-ce qui nous détruit? La destruction de l'homme, c'est ce qu'on appelle la coutume. Prenez une personne, rencontrez une personne, la première fois vous la voyez, waouh, magnifique, super. La deuxième fois, un peu moins. Troisième fois, au bout d'un mois, vous arrivez, c'est comme si. Prenez le mariage. C'est quoi le pire dans le mariage? Le pire qui peut arriver dans un mariage, c'est quand le monsieur et madame, gentil monsieur, gentil madame, l'indifférence, ça rentre, ça sort, ils se parlent pas, ils mangent plus, ils boivent plus, il n'y a rien. La Torah dit pourquoi il y a les règles de Taharat Mishpacha. S'il n'y avait pas les règles de Taharat Mishpacha, on adresserait même peut-être plus la parole à notre femme, à notre mari. On serait complètement paumé. Il n'y aura plus rien qui se passerait. Tout ça, la Gemara dit pourquoi? Les Chavev Ishael Baala. Pour que le couple, il reste en affection et arrive. Ok, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, on prie, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Au bout d'un moment, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Ah, quand même, dire merci, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe pour pouvoir y arriver? D'accord? Alors, bien sûr, c'est un défaut. Alors, comment arriver à ne pas tomber dans l'habitude coutumière et d'arriver? Tsarich lechadesh bechol yom tamid eze sechel chadash. Alors, principalement, il faut savoir que la personne, elle doit tous les jours créer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de nouveau? Si la personne, elle va répéter la même prière, si la personne, elle va répéter les mêmes choses, elle va se lasser. Et si elle va se lasser, elle va pas avancer. Nous, on a 18 prières par jour. Atachonen, Ashivenu, Selachlanu, Refaenu, Re'ena, Barechalenu. Chaque jour, il faut réfléchir. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, j'ai envie de remercier Hachem. Modi Manachnulach. Aujourd'hui, j'ai pas bien compris le cours. Hier, le rabbin X, un tel, il a fait un super cours. J'ai pas arrivé à comprendre. Atachonen. Ma parnassa aujourd'hui, pas au top. C'est mois de février, difficile à arriver. Les gens, ils ont tout acheté au mois de décembre, janvier. C'est difficile. Pas nouvelle saison. Barechalenu, parnassa. L'homme, il doit toujours réfléchir à quelque chose de nouveau pour Akadosh Baruch Hu. Aidea istaklut ubinato beremut el ukdushato itbarach. L'homme, il doit voir le ciel, la lune, les étoiles, voir Akadosh Baruch Hu de nouveau.
il ne peut pas s'assurer, il ne peut pas penser pour une seconde que la vie d'aujourd'hui est la vie d'hier. Que Moshe Katuv, Shirou Lachem, Shir Chadash. Aïnou Shetzarich la Shir Bechol Yom, Shir Chadash Shelo Haya Mikodem. Qu'est-ce que ça veut dire, Shir? Alors, une des explications que ça veut dire le mot Shir, ça veut dire que quand on reçoit, alors automatiquement, on est une Shira. On reçoit, alors on remercie Hachem. David Amelech, il dit ici, c'est autre chose. Si l'homme, il veut pas être lassé de Dieu, il faut que lui soit un donneur. Il soit un chercheur pour pouvoir aller remercier Hachem. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Sur quoi je dois remercier? Baruch Hachem, hier j'avais mal au bras, aujourd'hui j'ai plus mal au bras. J'ai revu mon copain, il a mal au pied. Baruch Hachem, moi, mes deux pieds ils marchent bien. Baruch Hachem. Baruch Hachem, l'autre son mari, sa femme, ça va pas trop. Baruch Hachem, ma femme elle est sympa avec moi. Merci à Kadosh Baruch Hu. Allez à la recherche de savoir remercier Hachem. Ne soyez pas en attente, et ne soyons-nous pas en attente d'être du concept féminin, de recevoir pour pouvoir dire merci Hachem. L'homme, il doit dire Shirul Hachem, Shir Chadash. Allons-y pour pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu, que la personne elle doit arriver pour pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu, à savoir ce qu'il a besoin. Sinon, malheureusement, la personne il va être toujours à la recherche de savoir quelque chose, et cela, il va pas pouvoir y arriver. Et ça, Shirul Hachem, Shir Chadash, pour pouvoir remercier avec Akadosh Baruch Hu. Alors, on reprend dans la traduction des psukim. Le Masou qui dit Shirul Hachem, Shir Chadash. Ok? Alors, qu'est-ce que c'est chanter Akadosh Baruch Hu? Alors, bien sûr, dans Yetziat Mitzrayim, on a chanté à Hachem, Az Yashir, ouais. Mais nous, maintenant, on va, au moment de Mashiach, quand il va venir, comme ça que Rashi dit, que ce Mizmor, il a été pour, quand Mashiach, il va venir, on va remercier Akadosh Baruch Hu d'une différente façon. Ça sera plus la même chose qui va arriver à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire, Shirul Hashem, Kol Haaretz? Qu'on va chanter à Dieu toute la terre. De quelle terre on parle pour pouvoir y arriver? Le Ibn Ezra, il dit Kol Haaretz, ça veut dire Kol Eretz Israël. Tout Israël va chanter. Ça veut dire chaque endroit, quand Mashiach va venir, tout Israël ensemble va venir et va remercier Hachem. D'autres Mefarshim, ils expliquent et ils disent comme ça qu'ils expliquent Bémet le Al-Shir. Et il dit Kol Haaretz. Ici, Haaretz veut pas dire une terre, mais veut dire le globe. Veut dire la terre, pas une terre. Kol Haaretz, ouais, qui représente toute la terre dans son ensemble, que Akadosh Baruch Hu, il va remercier, et les nations vont remercier. Pourquoi? À cause que on sait qu'aujourd'hui, Eretz Israël est la terre la plus sainte. Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, de la même façon que vous voyez un homme, vous voyez le Rav Chaim Kanievski, vous voyez le Rav Obadiah Yosef, qu'on a vu, et vous voyez un bandit de grand chemin. Ouais. Les deux, ils ont des yeux. Les deux, ils ont un nez. Les deux, ils ont une bouche. Et il y a même, les deux, ils ont une barbe. Il dit, mais vous comprenez qu'il n'y a rien à voir entre Abraham Kanievski et Sanoir qui a tué des milliers de personnes. Ça se compare pas, c'est pas deux humains. Un, c'est un barbare, et un, c'est un humain. Mais pourtant, extérieurement, ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils sont exactement pareils. Les deux, ils sont égaux. Il dit Rabbi Nachman, pareil. On peut voir la terre d'Israël, pareil. Ça plante des arbres, il y a des feux rouges, il y a des stops, pareil. Mais en vérité, ça n'a rien à voir. Eretz Israël est une autre dimension totale. Dit le Al-Shir HaKadosh que cette dimension qui va être spéciale, où on va ressentir, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'ai pas eu le mérite d'aller beaucoup dans ma vie en Israël. Mais chaque fois que je marche en Israël, quand je pose le pied, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe comme une électricité qui se passe à travers depuis mon talon jusqu'au bout de mes cheveux. Ça a fait un court-circuit dans mon cerveau qui arrive. Eh ben, dit le Al-Shir, ce que vous ressentez en Eretz Israël va arriver dans toute la terre. On avait déjà rapporté, vous vous rappelez, que c'est marqué dans le Midrash, que
tout Israël sera Jérusalem et que tout le monde sera Israël. Le Al-Shich, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Le Al-Shich, il dit que, en vérité, la Kedusha, elle va s'étendre dans tout le monde entier pour pouvoir arriver. Et c'est pour ça que toutes les nations du monde, ils vont pouvoir louanger Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire louanger Dieu? Louanger Dieu, je sais pas si vous êtes comme moi ou pas, peut-être que je suis trop sentimental, mais quand j'arrive au côté, là, à Maharavi, au mur des lamentations, qui c'est qui n'a pas envie de prier? Tout le monde a vu cette photo du président de l'Argentine qui arrivait en Israël comme un bébé, en train de pleurer sur le côté là, à Maharavi, sans gava. Il est président d'un pays énorme. Ouais, c'est pas le Canada, c'est énorme l'Argentine, des millions de personnes. Et il s'est mis à pleurer comme un enfant. D'où ça provient? C'est parce que quand on est au cotel, on a le sentiment qu'Hachem nous prend dans les bras. Et il nous serre fort. Comme un enfant qui n'a pas vu son père et sa mère depuis des années. Et là, sa maman, elle vient et elle le prend dans les bras. Elle dit, mon fils, je t'aime. Qu'est-ce que l'enfant, il fait? L'enfant, il pleure. En arrivant au cotel à Maharavi, c'est exactement le même sentiment que l'on a. Et qu'est-ce qu'un enfant, il arrive quand il se sent bien? Eh ben, la première des choses, il dit, maman, je t'aime, maman, tu es gentil, maman, tu es là. Ça qu'un enfant, il a envie de dire à son père et à sa mère. Il a besoin de dire autre chose. Il n'a rien besoin de dire. De louanger son père et de louanger sa mère. Alors aujourd'hui, on est loin de papa, on est loin de maman, on est en galoute. Alors on n'a même pas besoin le sentiment de comprendre. Quand Hachem, il va arriver et qu'il va faire défendre et qu'il va descendre sa Kedusha et les respirations du monde va changer. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'exil, il n'y aura plus de Touma, d'impureté, il n'y aura plus de séparateur entre nous et Dieu. Vous vous rappelez, on avait déjà fait un cours sur ça, que chaque mitzvah qu'on fait, c'est qu'on enlève une couche qui nous sépare entre nous et Dieu, et à chaque fois qu'on fait une Avera, alors on rajoute une couche de Avera. Vous vous rappelez, sur le premier Teilim qu'on avait appris, c'est marqué « Ubemoshav letzim lo yashav » de ne pas être assis, même à l'endroit où il y avait des moqueurs, parce que la place, elle est contaminée de Avera. Alors le jour où Mashiach il va venir, il va purifier l'air du monde entier, et tout le monde sera quoi? Aura la volonté, comme au Kotel HaMaharavi, où que l'on soit dans le monde, on voudra parler avec Akadosh Baruch Hu et avec sa sainteté. Shirul Hashem Baruch Shemo. Qu'est-ce qu'on va chanter? On va louanger à Dieu, de remercier Hashem. Baseru miyom leyom yeshuato. Et on va le remercier tous les jours de sa délivrance. Yeshua. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la Yeshua? La Yeshua, ça veut dire une Bessora, une nouvelle. Alors, qu'est-ce que c'est une nouvelle? Alors, une nouvelle, c'est quelque chose de nouveau. Par exemple, quelqu'un, ils vont aux nouvelles. C'est quoi les nouvelles? Nayes. On appelle ça en yiddish. Ouais, le journal, les nouvelles, on va avoir aux nouvelles. Si le journal de Montréal, il vendait tous les jours les mêmes nouvelles, ouais, c'est pas intéressant. Tous les jours, il faut qu'il ait quelque chose de nouveau à nous raconter. Un mort, il est vivant, il pleut, il neige, il fait chaud, il fait trop chaud, il fait froid, il fait trop froid. Ouais, bon, à Montréal, il n'y a pas grand chose à raconter, Baruch Hashem, mais c'est ça qui arrive, d'accord? Alors, ça c'est Shir Hadash, ouais. Alors, le Rada qui dit, un homme, il lui arrive quelque chose de beau. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il a envie de le raconter à quelqu'un. Alors, laissez-moi vous raconter une histoire incroyable aujourd'hui qui m'est arrivée, parce qu'on parle d'une histoire. Quelqu'un qui m'appelle aujourd'hui, et il me dit, bonjour, Rav Krimizi, oui, je vous cherchais, ok? Pourquoi vous me cherchez? Voilà, en 1999, j'ai passé 3 jours dans votre yeshiva. Ok? Oh, Hachem. Qu'est-ce qui se passe? 3 mois, pardon, pas 3 jours, 3 mois. Ok? Et dans ces 3 mois, on a parlé de 2 sujets. On a parlé du sujet que je me rappelle. Il m'a dit une chose. Quand on a une grande décision, il faut parler à un rav. Deuxième chose, l'avortement, il est interdit. On avait parlé d'une Gemara, où la Gemara, elle parle qu'on n'a pas le droit de faire des avortions.
23 ans, 24 ans, il passe. Moi, je l'ai oublié. Aujourd'hui, pour une raison ou une autre, il a une question sur l'avortement. Sa femme, elle lui demande, qu'est-ce qu'on fait? À qui on demande? Et il dit, tu sais quoi? Moi, je m'en rappelais, il y a 24 ans, que quand on a une grande question, on appelle un rabbin. Il dit, tu connais un rabbin? Il dit, non, mais moi, je me rappelle, j'ai eu un rabbin. Rabbin Krimizi. Il va sur Internet, il tombe sur Torah Box lui donne mon numéro de téléphone, il m'appelle pour me demander la question. Et je recommence la question avec lui, et là, je l'aide comme je peux. J'appelle à l'époque ma chavruta qui travaillait avec moi. Et je dis, tu te rappelles, on avait fait une yeshiva il y a quelques années? Il m'a dit oui. Je dis, tu sais, des fois on pense qu'on n'a rien fait. Eh ben regarde, un de ses élèves, 24 ans après, il t'appelle pour te demander une halakha qu'il a appris avec toi. Toi, tu crois, c'est rien. T'as étudié avec un petit garçon, il avait 15 ans, allez, basta, il a quitté, il est parti en Afrique, il sait pas où il est en Australie, il est paumé avec des kangourous. Il n'y a rien pour rien. 24 ans après, il se rappelle de ton nom, il se rappelle de la halakha, et tu sauves un enfant. Si vous pensez dans la vie qu'il y a un moment qui n'est pas intéressant, vous n'avez rien compris. J'ai appelé mon ami Laura Frankfurter, il était kek, il n'arrivait pas. Il m'a dit quoi? Tu te rappelles? Il m'a dit bien sûr, je me rappelle, on m'avait appris ta halakha, 24 ans plus tard. Toi, tu penses que c'est passé le temps, t'as rien gagné, t'as rien formé. Chazve Shalom, tu viens de sauver une âme dans l'âme Israël. Ça valait la peine pour arriver 3 mois de Torah pour pouvoir sauver quelqu'un. Vous imaginez ça? C'est quelque chose d'incroyable qui puisse arriver à l'homme. Alors l'homme, il lui arrive une nouvelle, il veut la partager. Avec qui j'ai appelé? Mon copain, tout de suite, Laura Frankfurter. Allô, tu écoutes ce qui m'arrive? Il m'a dit, je suis pas là, je suis en Floride. C'est pas grave, écoute l'histoire. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, pareil. Un homme, il est sauvé. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut partager avec ses amis. Il veut partager avec son père, avec sa mère. Ouais. Mais maintenant, tous les jours, qu'est-ce qui lui arrive? Doucement, 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 doucement. L'excitation, elle va disparaître. Ouais. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, Baseru miyom liyom yeshuato. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Dieu? Que le miracle de Mashiach, il va être tellement grand, c'est qu'on ne pourra pas l'oublier. Tous les jours qui va passer notre vie, après que Mashiach il va venir, il dit David Ameler Baseru, mentionne-le, Bessora, Miyom liyom, de jour en jour, Yeshuato. Tu vas pas te lasser. Tous les jours, tu vas vouloir trouver un autre ami à lui raconter. Tu sais ce qui m'est arrivé? Hachem m'a sauvé. J'étais au Canada avec des pingouins. Hachem m'a sauvé. Il va dire, moi, j'étais en Australie avec des kangourous. Hachem m'a sauvé. Et l'autre, il va dire, moi, j'étais en Afrique avec des chèvres et des moutons. Et Hachem m'a ramené à Yerushalayim. On va pas comprendre. Et c'est tellement on va être excité qu'on va répéter tous les jours la même histoire sans jamais se lasser. Et ça fait partie des miracles que Mashiach va venir pour nous donner. Saperu bagoyim kevodo. On va raconter aux nations le kavod. Ça veut dire quoi? Que, bien sûr, pas seulement le peuple juif, mais même les nations du monde. Bien sûr, pas tout le monde méritera d'arriver à Mashiach, mais ceux qui pourront arriver, alors ils auront le droit d'écouter notre histoire de la Géoula. Bechol ha'amim nifleotav. Dans toutes les nations, on va ramener les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Le Al-Shich, il explique et il dit, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a ce qu'on appelle nifloot et yeshuot. Qu'est-ce que ça veut dire la différence entre des niflaot et des yeshuot? Pélé et des yeshuot. Si je traduirais littéralement, niflaot veut dire des choses qui sortent de la mesure et des yeshuot, c'est des choses normales. Alors, je vais expliquer. Par exemple, quelqu'un, il roule en voiture, vous rappellerez toujours. Un jour, je roulais sur une route, il y avait un gars à côté de moi, il avait le feu vert. Il m'a dit, tu t'imagines, des fois, il y a des gars qui brûlent le feu. Tu sais, si un gars, il brûle le feu, maintenant, il nous tue. Je dis, t'as raison. J'ai appuyé sur le frein, comme ça. J'ai ralenti. Je ralentis. Il y a un gars qui brûle le feu à toute allure. Frac! Mina Shamay.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, tu sais, il y a un fou, il pourrait brûler le feu. Je dis, pourquoi il me raconte ça maintenant? C'est pas pour rien. J'ai mis le pied sur le frein, j'ai ralenti, et un gars, il a brûlé le feu. Il m'a sauvé la vie, Baruch Hashem. Merci à Kadosh Baruch. Alors, c'est un miracle comment? C'est un miracle par en dehors de la nature ou un miracle de la nature? C'est un miracle de la nature. J'ai mis un frein, c'est arrêté. Ça s'appelle une Yeshua. Niflé Otav, c'est quoi? Un gars, l'avion, elle explose. J'avais un ami à moi, il s'appelait El Grabli. Et un jour, son père, il m'a raconté qu'il est dans un avion. Et dans l'avion, il a commencé à mettre les téphilines. Et tout l'avion, des anti-juifs. Ils ont commencé à se foutre de sa tête, mais d'une façon terrible. Tout l'avion qui commence à se moquer du juif qui se met les téphilines. Il était tout petit de taille en plus. Il avait des téphilines. Et tout l'avion, il rigole. Et le youpa, et le ci, et le là. Il dit rien. Et lui, téphilines, il prie Hachem, il dit rien. Il range les téphilines. Quelques secondes après, l'avion, paf, il explose. Tout le monde meurt. Le seul survivant, c'est lui. Niflé Otav. Incroyable. Comment 199 passagers, ils meurent. Le seul vivant, c'est toi. Son rav, il lui a dit, Hachem, il t'avait envoyé un test. 199 personnes se sont moquées de toi. T'as eu la mort avant la mort. La mort, elle est finie. T'es mort. Maintenant, tu peux vivre. Tu peux arriver. C'est quoi? Un miracle. Yeshua, sauvé par la nature. Niflaot, sauvé par un miracle sur la nature. L'égoïme, quand il voit la nature, il ne voit pas les miracles. Il dit, ben c'est la nature, c'est comme ça. Am Israël, lui, c'est pas ça. Saperu bagoïm kevodo bechol ha'amim nifleotav. Les goïm, eux, ils remercient Hachem, quoi? Pas parce que on a des niflaot. Parce que nous, on dit, baseru miyom liyom yeshuato. Nous, on remercie Hachem, même quelque chose qui a l'air naturel. Pour nous, on est capable de remercier Hachem. Mais les goïms, ils sont pas capables. Les goïms, qu'est-ce qu'eux, ils ont? Eux, ils remercient Hachem seulement et uniquement quand ils voient des grandes choses. Waouh! Nifleotav! La bombe, elle n'est pas tombée. Ça, c'est Niflaot Hachem. Pour nous, ça change rien. Nous, on est à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Nous, on dit Baseru miyom liyom yeshuato. Nous, même quand il y a une Yeshua, quelque chose qui vient naturel, on sait comprendre que derrière le naturel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Kadosh Baruch Hu. Les goïms, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Saperu bagoïm kevodo bechol ha'amim nifleotav. Niflaot, c'est d'avoir pélé. Quelque chose qui sort de la nature pour pouvoir y arriver. Pasuk Dalet. Ki gadol Hashem umulan meod noraou al kol Elohim. Car Dieu, il est grand, ouais, de tout ce qui peut arriver. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il est grand? Hachem, il est au-dessus de toutes les forces possibles. Ou meulal meod. Et du fait qu'il est plus grand que toutes les natures, alors automatiquement, tout le monde, il peut le louer. Alors, vous savez que dans la Tefila, à l'époque de la Gemara, on avait le droit de rajouter dans les prières, nous, qu'on peut rajouter la Tefila, quelles Tefila on peut rajouter? Il y a 18 brachot. Les 3 premières brachot, Magan Avraham, Mechaye Metim, Atakadosh, on ne peut pas rajouter. Et Modim, Atov Shimcha Leodot et Sim Shalom, ouais, on ne peut pas rajouter. Mahazir Shechinato Etzion, Atov Shimcha Leodot et Amevet Shalom, 3 dernières, on ne peut rien rajouter. Et on peut rajouter dans les prières les 12 premières qui vont arriver. Dans la Tefila, il y a 3 mots. Ha'el, Hashem. Hagadol, Hagibor, Ve'anora. Hagadol qui est grand, Hagibor qui est fort, Anora qui est terrifiant. La Gemara dans Masechet Berachot, Daf Lamed Gimel B, Lamed Gimel B, 32, 33 B. La Gemara raconte qu'il y avait un élève de Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était chazan. Alors à l'époque, les prières, elles commençaient à être communes. Les prières n'étaient pas encore, comme nous on connaît maintenant, bien structurées. À l'époque, les prières, c'était un peu, chacun, il priait un peu ce qu'il voulait. Et Anshe Kavesta Gedola, ils ont commencé à instaurer la Tefila, et ça a fini avec Shemuel Akatan qui a fini les prières. Mais on était encore à l'époque où les gens pouvaient rajouter un peu ce qu'ils voulaient dans les prières.
Alors lui, il a fait la tefila, il a dit comme ça, Ha'el, Hachem, Agadol, le grand, Agibor, le fort, Anora, le terrifiant, Amitz, le fort, Haoz, le puissant, Hazak, le fort, Matzil, celui qui donne de lui, Apodé, celui qui rachète. La Gemara dit, ça y est, t'as fini, c'est tout, Dieu il est plus là. Il dit, mais je sais pas quoi dire. Et alors pourquoi tu parles? Il lui a dit, nous, on ne peut pas dire en vérité rien. En vérité, on aurait dû dire Ha'el Akadosh, Dieu le Saint. C'est tout ce qu'on aurait pu dire. Alors pourquoi on dit Ha'el, Agadol, Agibor, Vehanora? On donne à Akadosh Baruch Hu 3 adjectifs. Gadol, grand, Gibor, fort, et Nora, terrifiant. Que veut dire Gadol? En vérité, Gadol, qui est grand, la Gemara a dit, vous savez, c'est quoi le grand? C'est celui qui s'est donné au petit. Quelle différence entre un grand et un petit? Un petit, il est en demande. Maman, je peux avoir à manger? Un mari qui dit à sa femme, chérie, qu'est-ce qu'il y a à manger? C'est que tu n'as pas trop compris, mon frère. Il y a à côté, il s'appelle Benny. Tu vas, tu commandes. Ok? Non, c'est pas vrai. Mais ça veut dire, un homme, une femme, il est assez grand pour pouvoir dire, est-ce qu'on mange à la maison? On sort manger? Il y a des options pour pouvoir arriver. Est-ce que tu veux que je t'aille cuisiner? T'es pas un bébé. Un bébé, il sait pas quoi manger, il pleure. Un adulte, il y a du séchel. Quelle différence entre un grand et un petit? Un grand, il dépend de personne, Agmara a dit. Le petit, c'est celui qui dépend de quelqu'un. Grand et petit, c'est pas la taille, c'est pas le poids. Tout celui qui dépend de quelqu'un, il s'appelle petit. Que ce soit à tous les niveaux. Une personne qui est dépendante affective, dépendante émotionnelle, dépendante financière, dépendante de quoi que ce soit, où tes convictions, elles peuvent être changées par rapport à quelque chose d'autre, tu t'appelles petit. Une grande personne, c'est une personne qui est dans l'indépendance. Besoin de rien. Akadosh Baruch Hu, il n'a rien besoin. Il n'a pas faim, il n'a pas soif, il n'a pas rien. Et un grand donne et un petit reçoit. Alors Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Gadol. Pourquoi? Parce qu'il fait du chesed. Qui c'est qui s'appelle Gadol? C'est par rapport à qui qu'on a dit que Hachem, il est Gadol? C'est la mida de qui, le chesed? Avraham Avinu. Avraham Avinu s'appelle Avhamon Goyim, le père de toute l'humanité. Pourquoi? Parce qu'Avraham, il donnait à tout le monde. Donc il a eu ce titre de grand. Ha'el Haggadol. Gibor. C'est quoi Gibor? Force. C'est quoi la force? La Gevura. C'est quoi la Gevura? C'est par rapport à qui? Par rapport à Yitzhak Avinu. C'est quoi Nora? Nora, c'est celui qui est terrifiant. C'est quelqu'un qui a de la gloire. Quand vous voyez un roi, vous voyez une reine, vous voyez le président de la France quand il marche avec toutes ses affaires. Ah, le Canada Mskin Trudeau, là, tu sais pas où il est, mais ça fait honteux. Mais disons, président des États-Unis, tu vois tous ces services secrets à côté de lui. C'est impressionnant. Le changement de la garde de la reine d'Angleterre, c'est impressionnant. Sakavod, Nora, c'est grand. Par rapport à quoi? Ça, c'est par rapport à Avraham, Yitzhak et Yaakov qui peuvent être arrivés. Et la Gemara dit, les seules raisons pourquoi on peut donner ces 3 adjectifs, c'est à cause qu'ils sont écrits dans la Torah. C'est marqué à Gibor, à Gadol, à Gibor, Ve'anora. Si c'était pas que dans la Torah, il y avait ces choses-là, alors on n'aurait pas le droit de les dire à Kadosh Baruch Hu. Qui Gadol, Hashem ou Moulal Meod. Hashem, il est énorme. David Amelech, il a dit, il est énorme. Il est trop grand à louanger. Mais il n'a pas dit. Pourquoi il n'a pas dit? Parce qu'il ne peut pas donner un adjectif de peur de Chas Shalom, diminuer Dieu. La Gemara donne un machal, elle dit ça ressemble à un homme. C'est lui, il a de l'or. Il dit moi j'ai de l'or, mais j'ai de l'argent, j'ai du cuivre, j'ai des pierres précieuses, j'ai des rubis, des saphirs. Il va se vexer que tu l'as limité à de l'argent ou du cuivre. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu peux dire? Chaque chose que tu dis, tu limites Dieu. C'est pour ça que David Amelech a dit Mehulal Meod. Il est très louangé. Toutes les louanges que tu veux dire à Hachem, tu peux donner à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il les a tous pour pouvoir y arriver. Nora ou Alkol Elohim. Dieu, il est terrifiant sur tous les Elohim. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire Elohim? Si on aurait traduit littéralement, ça veut dire les divinités. Dieu, il est plus grand, il est terrifiant de tous les divinités. Pourquoi il y a des autres dieux? Il n'y en a pas. Ça veut rien dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? David Amelech, il dit, Nora ou Alkol Elohim. C'est quoi Elohim? Alors, on va trouver 2 explications à propos.
La première, le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, il dit que ici le mot Elohim veut dire des rois. Par exemple, on trouve que Hachamim s'appelle aussi Elohim. C'est marqué Elohim Nitzav Ba'adat El. Akadosh Baruch Hu, il va se tenir dans l'assemblée des El. C'est qui El? El, c'est les rabbins. Et la Gemara dit Man Malché Rabbanan. C'est quoi les rois? Les rois, c'est les Chachamim. Donc on voit que Elohim, ils sont appelés des rabbins et aussi sont appelés des rois pour pouvoir y arriver. D'accord? Le Ibn Ezra, le Metsudot, il dit de quoi on parle Nora ou Al-Kol Elohim. Ici, Elohim veut dire des forces. Que Akadosh Baruch Hu, il est plus grand que toutes les forces possibles et imaginaires. Le ciel, le soleil, la lune, les astres, tout ce que vous pouvez voir, Akadosh Baruch Hu, il est plus grand. Kikol Elohei Ha'amim Elilim. Car toutes les forces des Goïm, elles sont vaines. Elles valent rien du tout. Ve'Hashem Shamayim Asa. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a créé toute l'humanité. Hod Ve'Hadar Lefanav. Devant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire Hod? La gloire, traduction. Ve'Hadar et la beauté Lefanav. C'est quoi cette gloire et cette beauté qui est devant Dieu? Nous disent Rachamim, le trône divin. Kisei HaKavod. Devant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui fait face à lui? Fait face à lui le Kisei HaKavod qui arrive. Oz vetiferet bemidasho. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa force. Et tiferet, c'est aussi une genre de gloire. Ouais. Par rapport à Hachem. Alors ça, c'est quoi? En vérité, c'est le Aaron, où il y a la Torah. Et, comme ça marqué Hachem, Oz le Amoïten. Et tiferet, c'est quoi tiferet? Tiferet, c'est le Beth Amidash. David Amelech, il dit, Od ve'ada lefanav. Hachem, face à lui, il a le Kisei HaKavod. Oz, la Torah. Tiferet, le temple. Ouais. Ben Mikdasho, la gloire du Beth Amidash, qui est devant Akadosh Baruch. Avou Hachem, Mishpechot Amim. On va louanger Akadosh Baruch Hu, toutes les nations du monde. Qu'est-ce que c'est? Alors tout le monde va remercier Hachem. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Avou Hachem Kavod Vaoz. Louanger la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Ça veut dire que toutes les nations du monde. David Amelech, il dit qu'à la fin des temps, pas seulement le peuple juif, mais tout le monde va arriver à remercier Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman de Breslev, il écrit, et il dit dans la Sichot Haran, il dit en vérité, celui qui écoute, c'est marqué Saperu Bagoyim Kevodo, qu'on va louanger à travers les nations la gloire de Dieu. Il dit Rabbi Nachman, dans un livre qu'il a écrit, ça s'appelle Sichot Haran, ce sont les petits messages moussari qu'il a donnés à Rabbi Nathan ou à ses autres élèves, dans la lettre 52. Il écrit là-bas, il dit qu'en vérité, quand un homme il écoute ce qui se passe dans le monde, à travers tout ce qu'il entend, il peut entendre Hachem. Le Chafetz Chaim, en 1917, il y a eu un tremblement de terre en Chine. Il y a eu des milliers de morts. Si je ne me trompe pas, 100 000 morts il y a eu. Et le Chafetz Chaim était très embêté par ce tremblement de terre. Alors on lui a dit, Rabbi, quel est le rapport, toi et les Chinois? Tu peux m'expliquer? Qu'est-ce que tu as à voir avec les Chinois? Ouais, il n'y avait pas de globalisation, mondialisation, il n'y avait rien de tout ça. Pourquoi tu t'intéresses à combien de morts il y a eu en Chine? Il a dit le Chafetz Chaim, je suis intéressé à comprendre comment en une seconde la force d'Akadosh Baruch Hu, elle est arrivée dans l'humanité. Nous, on a une notion de ce que ça représente, 100 000 morts. Toi, il te faut 50 000 bombes. Hachem, il a claqué des doigts, c'est fini. Et dit, est-ce que vous comprenez que Hachem, il a envoyé un message pour que l'on comprend la puissance d'Hachem, à El Agadol, à Gibor Ve'anora. Hachem, il n'a rien fait ça pour ça. Il a dit, si les journaux, ils en ont parlé du tremblement de terre, c'est pour que Israël Meir, il entende, et que Israël Meir, il a peur. Un jour, on lui a demandé, Rabbi, comment tu as été au courant du tremblement de terre? T'achètes pas les journaux. Et le Chafetz Chaim, il a dit, il y a plein de moyens de savoir sans les journaux. Hachem, il peut t'envoyer ce que tu as besoin de savoir sans même avoir un journal. Il a dit, Rabbi Nachman, à travers ce que tu entends dans le monde, chaque chose que tu entends,
Il y a une raison à quelque chose pour que tu louanges à Kadosh Baruch Hu. Et il dit, Imken lo naase shum davar kad shebekali mi balav, il balav il barach. Je savent que l'homme, chaque chose qui est arrivée, il y a eu aujourd'hui un mort, 21 blessés. Pourquoi? C'est une histoire, on peut dire, en Amérique, c'est normal, les nouvelles. Tous les jours, un fou qui vient et qui tue des gens. Chas ve shalom, de penser une chose comme ça. Le peuple juif, il doit se dire, si moi j'ai été au courant qu'il y a eu une tuerie massive aujourd'hui, il y a un Ratzon Hashem pour moi. Moi, je dois savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Hashem il veut de moi? À quoi ça a à voir le 21 blessés? Juste au passage, 21 blessés ne veut pas dire pas beaucoup, mais ça veut dire beaucoup, parce que c'était le 21e jour du mois de Tishri qui a eu Béhémet le massacre à Be'eri. Ne pensez pas que c'est rien. 21 pour 21. Akadosh Baruch Hu, il donne chaque chose qui doit arriver, il y a une raison pour que ça arrive. 21 Tishri, 21, ça arrive. Rien n'est pour rien dans la vie. Chaque chose, il arrive pour une raison chez Akadosh Baruch Hu, pour que ça arrive. On doit apprendre du moussard avec cela, de ce qui arrive aux nations. Le pasteur qui dit Havul Hashem kevod shemo. Ouais, le temps il place, il fly, mais je ne peux pas m'arrêter sans vous dire un commentaire incroyable de Noam Elimelech. Alors, il ne faut pas arriver, c'est pas possible. On devait finir en beauté. Noam Elimelech, il dit Kikol Elohe Aami Melilim, car toutes les nations du monde, elles sont vaines. Va Hashem Shammai Masa. Et Hashem, qu'est-ce qu'il fait? Il a créé le ciel et la terre. Quel est le rapport? Quoi, les goïms, ils vont comprendre que Dieu a créé le ciel et la terre, ça y est, ils vont se réveiller. C'est quoi le principe? Il dit le Noam Elimelech, qu'on a déjà expliqué souvent, que vous savez que le monde, il est basé de deux forces. Les forces du bien et les forces du mal. La même façon qu'il y a les forces du bien pour te dire, mets tes filines, mange kasher. À l'inverse, force du mal, mange chez McDonald's, c'est pas kasher, c'est pas cher, pardon. Ok? C'est les forces. Dans le ciel, c'est pareil. Il y a les forces du bien qui disent, regarde Hachem, regarde les gens, ils viennent au cours mercredi soir, ils se réveillent à place de voir un film de James Bond, ils sont là, ils écoutent un rabbin noir et blanc qui crie, qui est là, qui s'égosille. C'est même pas intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, ils sont là, Baruch Hashem, ils viennent au shiur, ils apprennent la Torah, ils disent, regarde Akadosh Baruch Hu, le Ham Israël. Qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est les bons malachim. De l'autre côté, on a le nombre de malachim qui vont nous trouver tous les défauts. Ouais, il vient, il n'est pas là, il n'est pas ci, il n'est pas là, et après tout, c'est pour qu'il s'occupe pas de ses gosses, et sa femme, et lui, et là. Tout ce que vous voulez à dire du mal sur nous, ils ont une liste comme ça, trac, mais énorme à dire. Ce qu'on appelle des mékatrégim. Les mékatrégim, ils essayent par tous les moyens. J'ai lu dans un livre cette semaine, quelqu'un, il a écrit un grand rave. Il a dit, pourquoi les enfants des rabbins, ils sortent souvent mal? Il dit, vous savez pourquoi? Parce que le rabbin, quand il va donner un cours de Torah, la première chose qu'il espère, c'est que ses enfants, ils sont des bonnes personnes. Mais quand ses enfants, ils sortent mal, la première chose qu'on dit au rabbin, mais de quoi tu parles? Tu n'es même pas capable d'éduquer tes enfants. Et le rabbin, ces mots, il lui rentre dans le cœur. Comme un couteau qu'on lui plante. Et le rabbin, doucement, il arrête de la Torah. Et le jour où il arrête de la Torah, il n'y a pas une joie plus grande aux malachim, aux mauvais malachim de cela. Alors Hachem, malheureusement, les malachim, ils essayent par tous les moyens que les rabbanim, leurs enfants, ils sortent mal pour que les rabbins arrêtent d'enseigner la Torah. Incroyable. J'ai vu ça, je suis failli tomber par terre. Il dit le Noam Elimelech que les mékatrégim, ils viennent chez Dieu, ils disent, regarde ce qu'il a fait un tel, et 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 un tel. Et ils disent, maintenant regarde le peuple juif. Ils font pas. Dieu, il se bat avec eux. Au bout d'un moment, il n'en peut plus. Il dit, vous avez raison. Alors, il faut que je tue tous les juifs. Ah, il dit, ah, bravo Hachem, t'as compris. Barminan, il faut tuer tous les juifs. Il dit, Hachem, vous savez, il y a une chose que vous savez pas. Que s'il n'y a plus de juifs, vous n'êtes plus là. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est marqué dans le pasouk qu'en vérité, à Baruch Hu, il dit, Imlo beriti, chukot shamayim vares lo samti.
qu'en vérité tout le monde, les malachim, les astres, les étoiles, tout peut exister, seulement parce que le juif, il est là. Mais le jour où le juif, il n'est plus là, vous aussi, vous n'existez pas. Donc je suis désolé de vous dire, messieurs les mauvais malachim, que vous avez bien raison et que le peuple juif doit être détruit, Barminan, et conséquence à ça, vous êtes tous au chômage et vous allez tous mourir. Et là, les malachim disent, mais non, on ne peut pas mourir. Il dit, mais il n'y a pas le choix, vous avez raison, faut que je les détruise, alors vous passez à la casserole. Alors qu'est-ce que les malachim ils commencent à faire? Ils disent non mais il faut pas exagérer après tout, c'est pas vraiment si mal ce qu'ils ont fait. Et doucement, doucement, les malachim, qu'est-ce qui arrive? Les mauvais malachim commencent à parler du bien d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester en vie, et du fait qu'ils veulent rester en vie, alors ils deviennent maintenant non seulement ne plus parler du mal d'Israël, ils deviennent les avocats d'Israël, et maintenant grâce à eux, Akadosh Baruch Hu, il détruit plus le monde. Et Yinoam Elimelech, d'où on sait tout cette belle histoire. Il dit, regarde. Il dit le verset, Hey, Kikol Elohe Ha'ami Melilim. Car en vérité, dans le ciel, il y a plein de peuples qui sont quoi? Elilim. C'est quoi Elilim? Des malachim qui veulent détruire un Israël. Et comment Akadosh Baruch Hu, il arrive à combattre ces mauvais malachim? C'est simple. Vachem, Shamaim Asa. Hachem, il leur dit, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez détruire le peuple juif, eh ben la conséquence, c'est qu'il n'y a plus de monde. Et s'il n'y a plus de monde, il n'y a plus de ciel, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de malachim, il n'y a plus rien. Alors du fait que la condition sine qua non du monde, elle est que le peuple, la terre n'existe que grâce à Israël, alors les malachim, ils sont obligés de se taire. Alors, Hod ve'ada lefanav, Oz ve'chedva bimkomo, et Akadosh Baruch Hu, c'est avec cela qu'il arrive à pouvoir calmer Israël. Calmer les malachim, pardon, pour pouvoir y arriver. Et c'est ça que le verset, il écrit, et il dit, Avou l'Hashem kevot shemo, on va remercier Akadosh Baruch Hu de n'importe quelle façon, c'est Umincha, on va donner des cadeaux à Akadosh Baruch Hu. C'est quoi des cadeaux? Des sacrifices, même les nations du monde, à la venue de Mashiach, ils viendront et ils remercieront Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver et avoir. Et c'est ça que le verset dit, Ishtachavu l'Hashem be'adrat kodesh. Venez vous prosterner, que quoi? Qu'à la fin des temps, non seulement tous les béné Israël rentreront dans le Beth Amikdash, mais même toutes les nations du monde viendront avec nous. Pourquoi? Pour se prosterner à Akadosh Baruch Hu. Chilou mipanav kol haaretz. Et on va ressentir la crainte d'Hachem, chacun de nous, pour pouvoir y arriver et à faire cela. Et juste on terminera avec un enseignement dans la Gemara dans Masechet Berachot. La Gemara dans Masechet Berachot, elle dit, qu'est-ce que c'est la mitzvah? Il y a une mitzvah de prier. Et la Gemara, elle dit que quand la personne, elle doit prier, elle doit faire deux choses. C'est quoi deux choses? C'est marqué dans le verset, Hechan likrat Elohecha Israël. L'homme, il doit se préparer à Kadosh Baruch Hu à prier. C'est quoi les deux choses? La première, c'est de s'habiller. On va pas aller voir un roi en babouche. Des babouchards, c'est pas pour nous. Ça, c'est au Maghreb. Nous, quand on prie Hachem, c'est pas en babouche. Cravate, veste, on s'habille correctement. Il y avait des rabbanim qui ne mettaient une certaine habit que pour la tfila. Un chapeau pour la tfila. Une veste pour la tfila. Les chassidim mettent un gartel pour la tfila, pour prier à Kadosh Baruch Hu. Mais à part ça, il y a une autre préparation. Réfléchir 10 secondes, 20 secondes, 1 minute avant la prière. Demander à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je vais prier à Hachem? C'est quoi ma prière aujourd'hui? En quoi je vais venir et je vais prier à Kadosh Baruch Hu? Je dois venir chez Hachem et lui demander à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je vais te demander? La hachana, Tosfot et la Gemara dans Brachot, Daf Lamed Bet, Lamed 30b, elle dit que l'homme, il a l'obligation de faire une hachana. Et cette hachana, elle est quoi? En 2 points. 1, physique, comment tu te présentes devant Dieu.
Et numéro 2, spirituel, comment arriver à Kadosh Baruch Hu. Qu'Hachem y fasse, qu'on arrive à la fin du verset, Lifne Hachem, qui va lishpot haaretz, lishpot tevel betzedek v'ami memunato, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous rentre à chacun de nous pour pouvoir nous juger, pour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fasse ce qu'on appelle les jugements, qui sont de la façon naturelle, derech hateva, ou bien même des choses qui sont pas du derech hateva, c'est pas marqué qui va lishpot haaretz, à 2 fois, Akadosh il va venir, ve'amim be'emunato, et que les nations du monde, elles vont avoir cette émouna envers Akadosh Baruch Hu, et que chacun de nous puisse vivre ce moment, Shirul Hashem, Shir Chadash, chantons Akadosh Baruch Hu, à chacun de nous, à chaque moment, pour pouvoir vivre ces moments d'intensité, de Binyan Hamikdash, Bimera Biyamenu. Amen. 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 Amen.